Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un très bel été. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo bien-être où je vais vous partager mes 7 conseils, mes 7 habitudes que je mets en place au moment de la rentrée. Parce que je sais pas vous, mais moi après l'été, j'ai vraiment besoin d'un reset quand c'est le moment de la rentrée. C'est un petit peu comme le 1er janvier, j'ai envie de ranger, de prendre ou de reprendre des bonnes habitudes pour me sentir bien au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 choses que je fais au quotidien qui m'aident vraiment à me sentir bien, à être bien dans mes baskets et à profiter pleinement de chaque journée. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors ma première bonne habitude, c'est de bouger au quotidien. Je sais, ça sonne super bateau, mais vous aurez peut-être remarqué que je vous ai dit bouger au quotidien et pas faire du sport au quotidien. C'est vrai que moi, ma philosophie vis-à-vis du sport a changé il y a quelques années, en fait au même moment que quand j'ai eu ma montre Garmin. Cette montre, vous l'avez certainement vu passer dans à peu près tous mes contenus depuis plusieurs années. C'est une montre que je porte au quotidien. Donc moi, j'ai la Vivomove de chez Garmin. Et c'est une montre qui vraiment m'a fait prendre conscience de mon bien-être global. Parce que c'est une montre connectée qui va traquer mon sommeil, mon stress. Je peux l'utiliser quand je fais des séances de sport. Elle sert de podomètre. Elle a vraiment plein d'activités. Je vais un peu vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais j'ai vraiment changé mon attitude vis-à-vis du sport. Pendant des années, j'ai fait du sport qui ne m'épanouissait pas. Je faisais ça parce qu'il le fallait, parce que c'était la chose à faire, parce que je voulais compenser peut-être un resto ou un repas que j'avais mangé et c'était pas sain du tout comme approche. Je passais des heures à la salle de sport, je faisais des choses qui ne m'épanouissaient pas comme du vélo elliptique, que je déteste et pourtant je faisais 1 heure presque tous les jours. Pendant des années, j'ai essayé d'aller courir en extérieur. J'aime vraiment pas courir, c'est pas une activité qui m'épanouit. Et ben tout ça a changé avec cette montre parce que vous pouvez l'utiliser donc quand vous faites des séances de sport. Vous avez plein de types de sports différents. Vous avez de la marche, de la course, vous avez du cardio, vous avez du pilates, vous avez du yoga, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que moi je suis passée, surtout depuis mon accouchement, à des versions de sport beaucoup plus low impact. Et mon but c'est pas de faire du sport tous les jours, c'est de bouger tous les jours. Bouger tous les jours, ça peut être aller promener ma fille, ça peut être marcher sur mon tapis de course si jamais il fait mauvais dehors. Ça peut être faire du yoga, ça peut être faire du pilates, ça peut tout simplement faire une séance d'étirement et ça a vraiment changé ma vie et mon approche vis-à-vis du sport et maintenant je vois mon mouvement quotidien comme quelque chose qui m'épanouit, quelque chose qui me fait du bien autant physiquement que mentalement. En ce moment je fais beaucoup de pilates, j'adore ça, j'utilise à chaque fois ma montre Garmin quand je fais ma séance de pilates. Ça me permet notamment de surveiller mon rythme cardiaque. Je vous avoue qu'il y a quelques années, si j'avais une montre comme ça, je me serais uniquement focusée sur les calories brûlées, etc. Ici, comme j'ai plein d'informations, comme par exemple mon rythme cardiaque, mon rythme de respiration, ça me permet vraiment de voir mes séances de sport comme des séances de bien-être et ça a vraiment beaucoup changé dans ma vie. J'ai repris le tennis il y a quelques années, j'ai beaucoup joué quand j'étais enfant et ado, puis ça s'était un petit peu perdu, j'ai repris ça m'épanouit, ça me rend heureuse. J'adore faire du renforcement musculaire, j'adore faire du pilates, du yoga. Et c'est plus des choses que je vois comme accessoires parce que je brûle pas assez de calories, parce que je suis pas trempée dessus à la fin de ma séance. C'est vraiment des choses qui me font du bien. Et je pense que l'important c'est vraiment de bouger votre corps de façon bienveillante, de prendre soin de vous. Ça fait beaucoup de bien physiquement et mentalement. Mais tout ça avec énormément de bienveillance avec vous-même. Moi c'est ce qui a tout changé dans ma routine. Alors la deuxième bonne habitude que je vais prendre à la rentrée, c'est dompter mon stress. Je suis quelqu'un de naturellement très stressé. Pendant des années, ça ne m'a pas posé de problème, ou du moins c'est ce que je pensais. Et puis là, avec toutes les complications que j'ai eues après la naissance de ma fille, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'en fait, le stress joue beaucoup sur votre état mental, mais aussi votre état physique. Et du coup là, c'est vraiment quelque chose où je veux mettre la priorité dessus. Je fais ça en me relaxant, en essayant de vraiment prendre du temps pour moi tous les jours. Même si c'est 10 ou 15 minutes, je suis une jeune maman, croyez-moi les journées, j'ai l'impression qu'elles durent 2 heures, même si elles durent 24 heures, j'en ai le temps de rien faire. Malgré ça, j'essaye toujours de trouver 10-15 minutes pour faire de la méditation ou pour faire des exercices de respiration. D'ailleurs, sur la montre, vous avez carrément des exercices de respiration guidés. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Même si, par exemple, je suis en train de travailler, je me sens complètement débordée, j'ai l'impression que je n'arriverai à rien faire. Je prends 2, 3, 4 minutes sur ma montre, je lance l'application Breathwork et en fait, votre montre va vraiment vous expliquer quand inspirer, quand expirer profondément. Et ça change beaucoup de choses. La respiration, c'est quelque chose que j'ai appris à la kiné postnatale que j'ai fait. C'est vraiment quelque chose qui se fait en 3 dimensions. Donc ça se fait d'avant en arrière, de gauche à droite et de haut en bas. Et c'est vrai que moi, en fait, avant ça, je respirais pas correctement. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas beaucoup faire, prendre du temps pour bien respirer pendant la journée. Et ça change beaucoup sur mon état de stress, sur mon niveau de stress. D'ailleurs, ma montre traque mon niveau de stress. Je vous montrerai une petite capture d'écran de l'application. Et il n'y a rien à faire, je le vois qu'il y a des journées où je fais pas attention, où je prends pas le temps
de méditer, de respirer, de vraiment juste faire une pause, même si c'est une pause très courte. Et en fait, je le vois directement sur mon niveau de stress. Donc c'est quelque chose sur lequel je veux mettre la priorité. Je vous encourage à faire de même. C'est assez simple, c'est assez rapide. Je pense qu'une fois que ça devient une habitude, une routine, ça se fait tout seul. Mais c'est vraiment important de prendre le temps de respirer, de se poser et d'essayer de dompter son stress si c'est possible. La troisième bonne résolution, mon troisième conseil bien-être pour la rentrée, c'est de reprendre une bonne hygiène de sommeil. C'est vrai qu'en été, on a tendance à manger plus tard, il fait jour plus tard, c'est vrai les horaires sont un petit peu chamboulés, on n'est pas dans sa routine habituelle. Donc moi personnellement, à la rentrée, là j'ai pris la décision de vraiment faire une priorité de mon sommeil parce que j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Heureusement, j'ai un petit bébé qui fait ses nuits depuis qu'elle a 9 semaines. Je vous avoue qu'on a suivi les conseils d'un livre et ça nous a changé la vie parce qu'Emma dort entre 11h et 12h chaque nuit en un seul bloc. C'est très très rare qu'elle se réveille en pleine nuit. Donc ça nous permet aussi d'avoir du sommeil réparateur. Toutefois, c'est pas aussi simple que d'avoir un long laps de temps pour dormir. Il faut aussi prendre de bonnes habitudes. Donc ça veut dire ne pas manger directement avant d'aller se coucher, enfin plutôt ne pas aller se coucher directement après avoir mangé. J'essaye de ne pas passer trop de temps sur mon téléphone ou sur un écran quand je vais me coucher. Je préfère lire un livre ou faire des exercices de respiration. Ça aussi, ça m'a aidé à m'endormir beaucoup plus vite. Je suis une ancienne insomniaque, donc je sais à quel point la privation de sommeil est vraiment difficile à vivre, à quel point ça impacte tout le corps et le mental. Donc moi, c'est vraiment quelque chose dont je veux faire une priorité. Donc ça veut dire aussi prendre le temps de ralentir quand ça commence à être l'heure du coucher et vraiment en faire une priorité parce que le sommeil, c'est vraiment la base de tout. D'ailleurs, je vous avoue que ce que je fais, une des premières choses que je fais en me réveillant le matin, c'est que je lance mon application Garmin parce que je dors avec ma montre, parce que j'ai un suivi de sommeil intégré, donc ça me permet d'avoir toutes des données sur mon sommeil la nuit. Et je vous disais, je suis une ancienne insomniaque, donc moi, tout ce genre de data, je suis un petit peu une geek sur ça, j'adore voir ça. Et puis surtout, ça me permet, quand je me lève le matin, de voir comment je me sens et de comprendre en quoi ça correspond à mon sommeil. Est-ce que j'ai eu assez d'heures de REM? Est-ce que j'ai dormi assez longtemps? Est-ce que j'ai eu beaucoup de réveils pendant la nuit? C'est toutes des données que j'ai directement dans l'application. Je trouve ça vraiment intéressant et ça me permet aussi de corriger quelques petites choses en amont et surtout de vraiment m'intéresser. Je trouve que le sommeil, c'est un sujet qui est passionnant et comme je vous disais, c'est à la base de tout. Donc avoir une application qui peut m'aider à me donner du data sur ma nuit, je trouve ça vraiment super intéressant. Alors ma quatrième résolution, c'est vraiment une résolution, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place à la rentrée, que j'ai déjà un petit peu commencé en amont. Vous le savez, si vous avez vu cette vidéo-là, j'ai eu pas mal de complications suite à la naissance de ma fille. J'ai dû passer plusieurs mois alitée, donc je n'ai plus du tout bougé du tout. Et j'ai pris du poids, tout simplement. J'ai pris beaucoup plus de poids que ce que j'avais pris pendant ma grossesse. J'avais tout perdu plus ou moins 1 ou 2 semaines après l'accouchement parce que j'avais pas pris beaucoup de poids pendant la grossesse. Et puis là, le fait de ne rien faire, d'un petit peu déprimée sur mon canapé, j'ai pris beaucoup de poids et je me sens pas bien du tout dans mon corps. Je mange pas comme j'ai l'habitude de manger. Je me sens tout simplement pas bien. J'ai envie de revenir à mon poids de forme, à ce qui me convient. Et pour faire ça, j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire avec une nutritionniste. Donc j'ai déjà eu plusieurs rendez-vous avec elle. J'ai vraiment analysé ce que je mangeais, comment rééquilibrer mon assiette, comment manger plus de fruits, comment manger plus de légumes et surtout comment sortir de mes habitudes parce que c'est vrai que par exemple tous les jours au petit déjeuner je mange la même chose mais du coup à terme ça peut provoquer des carences et puis surtout c'est pas... Il y a tellement de choses qu'on peut manger, je pense que j'ai aussi envie d'expérimenter de nouvelles recettes, de goûter de nouvelles choses, d'essayer. Vous savez, je suis aussi le genre de personne, je vais au restaurant, je prends toujours le même plat à chaque fois. Eh ben, j'ai envie de sortir de ces habitudes-là, de rééquilibrer ce que je mange, de prendre le temps d'essayer de nouvelles recettes, etc. Et je vous dis de suivre ma perte de poids et de ne pas faire ça n'importe comment. Donc pour faire ça, j'ai ma nutritionniste, j'utilise également une application pour traquer mes repas, juste pour vérifier que ça reste assez équilibré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Au niveau de la journée, que j'ai pas des journées où je ne mange absolument pas de légumes et puis où le lendemain je mange que des légumes. Donc j'essaye vraiment de garder un œil sur ça. Et niveau perte de poids, je surveille tout ça avec la balance connectée Garmin qui me donne plein d'informations. Vous pouvez voir votre masse osseuse, le niveau d'eau dans votre corps, le pourcentage de graisse que vous avez, de muscles, etc. Donc ça m'assure aussi que quand je maigris, je perds pas uniquement du muscle, que je perds vraiment du gras et que je peux adapter aussi mes séances de sport. Par exemple, le pilates, c'est génial parce que ça muscle énormément. Donc ça me permet de perdre du gras et pas du muscle. Franchement, cette balance, c'est génial parce que ça se connecte dans mon application Garmin. Donc j'ai vraiment toutes mes données en un coup. Et ça me permet surtout de ne pas, vous savez, quand vous perdez ou que vous prenez quelques grammes, ça me permet aussi de ne pas, moi, me faire des films en mode
oh là là j'ai mangé ça donc ça se voit directement sur la balance. Non, ça me permet de voir exactement ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné, comment ça se passe au niveau des différentes compositions de mon corps. Je trouve ça hyper intéressant. Alors l'autre chose que je veux remettre en place à la rentrée, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire à peu près toute ma vie. Et puis là, cette année, c'est complètement parti par la fenêtre. C'est tout simplement d'être très organisée, point de vue agenda, point de vue to-do list. Pendant très longtemps, j'ai été une fan de Filofax, d'agenda papier. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai pas forcément le temps ni l'envie de me poser, de vraiment écrire tout dans mon agenda. Donc j'ai simplement pris la résolution de trouver un système qui s'adapte à moi. J'ai toujours un agenda papier, parce que j'aime bien voir ça comme support, mais je ne fais plus mes to-do list dedans. J'utilise l'application Todoist qui est sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Je mets vraiment absolument toute ma liste de to-do dedans, que ce soit des choses perso, des choses pro, des choses que je dois acheter pour la maison, ce genre de choses, je mets absolument tout dedans. J'essaye de me faire une grosse liste pour la semaine, le dimanche, et d'un petit peu répartir les tâches en fonction des jours de la semaine, des choses qu'on a, qui sont programmées, etc. Et j'essaye aussi à la fin de chaque journée de travail, ou peut-être 2-3 heures avant d'aller me coucher, de faire ma to-do list du lendemain, de voir un petit peu comment je vais organiser mon temps. Ça me déstresse, ça m'enlève une charge mentale mais colossale. Ça m'aide vraiment, vous savez, à ne pas me réveiller en pleine nuit en me disant oh, j'ai oublié de faire ci, faire ça. Je note vraiment absolument tout dessus, ça m'aide beaucoup. Et je fais en sorte aussi d'avoir notre agenda. On utilise iCal, mon mari et moi. Je peux voir ses rendez-vous, il peut voir mes rendez-vous, et j'essaie vraiment de mettre toutes les informations dedans, même si c'est simplement tiens, je m'absente 1 heure parce que je vais faire telle course au coin de la rue. Au moins je suis sûre qu'on est synchro. Comme Emma ne va pas encore à la crèche, c'est vraiment important qu'on ait une bonne organisation, parce que sinon on se retrouve à devoir faire des choses avec Emma, ce qui n'était pas prévu, et parfois c'est compliqué. Donc c'est toujours plus simple si on est bien organisé. Donc ma résolution, c'est vraiment de faire la paix avec le fait que je n'utilise plus le même système qu'avant, que ça ne me convient plus, que c'est ok, et que pour le moment, si c'est ça qui fonctionne pour moi, c'est très bien. Une autre résolution, un autre conseil, en tout cas c'est quelque chose qu'il faut absolument que je réintègre dans ma routine, parce que j'ai un petit peu perdu l'habitude, c'est que cet été je n'ai absolument pas bu suffisamment d'eau. C'est vraiment quelque chose, quand je ne suis pas chez moi, dans mes habitudes, j'oublie de boire de l'eau, et puis je m'en aperçois au repas du soir, j'avale vite 1 litre, 1,5 litre d'eau, et c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment boire de façon fractionnée tout au long de la journée. Et je sais que personnellement j'ai besoin de boire beaucoup, entre 2,5 litres et 3 litres par jour, surtout si je vais marcher ou ce genre de choses et que je transpire et que j'élimine de l'eau comme ça. Il faut vraiment que je boive beaucoup plus que ce que je fais. Je vous avoue qu'en fait j'aime pas trop boire de l'eau. De l'eau plate, c'est vraiment pas quelque chose qui m'éclate. J'aime bien boire de l'eau plate fraîche quand je suis en pleine séance de sport, ça oui, ça me parle, mais sinon j'aime pas trop ça. Donc j'ai trouvé des alternatives pour quand même arriver à boire. Donc je bois beaucoup d'eau pétillante parce que j'adore ça. J'ai trouvé des eaux pétillantes aromatisées qui sont super bonnes, et c'est simplement des arômes, donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas tout ce genre de choses. J'aime beaucoup mettre des fruits aussi ou du concombre dans mon eau, faire infuser mon eau, je trouve ça super bon. Ou je me fais tout simplement des thés glacés, soit je fais un thé glacé tout simple, soit je rajoute de nouveau du concombre, des fruits dedans. Je trouve ça super bon, et surtout ça me motive à boire toute la journée. Je sais qu'en ce moment vous pouvez trouver de très chouettes gourdes avec à chaque fois les heures de la journée et le niveau d'eau que vous devriez avoir bu à ce moment-là. Je vais vous en mettre quelques-unes dans la barre de description si ça vous intéresse, ça peut être une bonne idée. Mais sinon, moi personnellement je traque mon niveau d'eau directement sur ma montre ou dans l'application Garmin, comme ça je suis sûre que je garde ça à l'œil. Je ne le fais pas tous les jours parce que voilà, une fois que l'habitude est là, je reprends très vite les bons gestes, et au bout de 2 semaines j'ai plus du tout besoin de le faire. Mais c'est vrai que là j'essaye de faire attention, je me mets des petits rappels pour boire tout au long de la journée, pour pas me retrouver complètement déshydratée à 18 h. Alors la dernière chose que je vais mettre en place à la rentrée, j'en parlais justement hier avec mon mari, c'est appliquer ce conseil que je pense qu'on a toutes vu passer sur TikTok et Instagram il y a quelques mois, le don't put it down, put it away. Simplement le principe de, quand on a utilisé quelque chose, de le ranger directement et pas de le laisser traîner là. C'est vrai qu'on a été un petit peu paresseux, je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde en été, on a envie d'un petit peu ralentir le rythme, de profiter, souvent on est en vacances, on a envie vraiment de se la couler un petit peu plus douce que d'habitude. Et c'est vrai qu'on a tendance à poser l'assiette sale au-dessus du lave-vaisselle au lieu de la mettre dedans, alors que ça prend pas beaucoup plus de temps. On a tendance à laisser traîner les choses, et résultat des courses, on passe beaucoup plus de temps à ranger et à faire le ménage alors qu'on aurait pu le faire en 2-3 minutes. Ce que j'ai aussi appris à faire, c'est que je mets un petit timer sur ma montre, 5, 10, 15 minutes en fonction de l'espace, et je me dis ok, pendant ce temps défini, je range et je nettoie cette zone-là. Si j'ai fini avant, c'est très bien, et si
Quand le timer sonne, j'ai pas fini, c'est pas grave, je ferai ça à un autre moment de la journée. Faire ça, ça nous évite, vous savez, le week-end, quand vous avez juste envie de vous poser et que vous passez finalement 4 ou 5 heures à faire le ménage absolument toute la maison. Si on fait 10-15 minutes par-ci, par-là, si on range, dès qu'on a utilisé les choses, si on nettoie vite rapidement, si on fait la vaisselle par exemple après avoir cuisiné, si on charge de la vaisselle au lieu de poser dans l'évier, mais c'est vrai que ça nous évite d'avoir des grosses séances de ménage et de rangement le week-end ou le soir. On passe plus de temps en famille, on en profite beaucoup plus et puis surtout la maison est plus rangée et plus propre au quotidien. Donc ça c'est une très bonne astuce si vous avez aussi un petit peu été paresseux cet été. C'est une bonne résolution à prendre, ça se fait rapidement et ça change un petit peu tout. Voilà, vous savez tout sur ces 7 bonnes habitudes qu'on va mettre en place là maintenant à la rentrée pour se sentir mieux au quotidien, pour faciliter notre vie, pour prendre soin de nous mentalement, physiquement, pour diminuer la charge mentale. Je pense que c'est très important quand même d'avoir quelques petites choses en place pour faciliter le quotidien et que ce soit plus agréable et qu'on ait plus de moments en famille, entre amis ou tout simplement pour soi. Si jamais vous prenez aussi des bonnes résolutions pour la rentrée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ici en dessous. Je sais que moi ça m'inspire toujours de voir ce que les autres mettent en place. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.